Nolwenn Cor, chef étoilé d'un restaurant finistérien, va mettre la main à la pâte dans un autre genre de cuisine. L'espace d'une journée, elle va goûter au métier de responsable de l'unité de valorisation énergétique à Briec. Un lieu où les fourneaux tournent à plein régime. Et t'es à combien de degrés? Là, dans les fours, en fait, on a 1000 degrés à peu près. Ah oui, ça fait une belle cuisson. Cette expérience sera l'occasion de découvrir la recette secrète pour valoriser proprement nos déchets. Mais aussi et surtout une opportunité de mieux comprendre pourquoi il est important de diminuer leur production en amont, pour éviter que ça déborde. Alors embarquez avec nous pour ce rendez-vous en terre responsable. Hello Réval. Salut Nolwenn, Ça va? ça a été le trajet? Très bien, très bien. Merci de prendre part à l'aventure Rendez-vous en terre responsable. Merci à toi de m'accueillir pour cette découverte. C'est une occasion pour moi d'approfondir un petit peu les connaissances, tu vois, et d'aller un peu dans les coulisses de cette valorisation aux déchets. Une fois qu'on a fait le tri, où est-ce que tout ça va? C'est parfait, je te propose d'aller découvrir le lieu où on va passer la journée. On y va? On y va. C'est parti. Nous voici devant l'usine de valorisation énergétique de Briec. C'est ici donc que finissent nos poubelles noires. Ouais, ok. C'est grand en tout cas, c'est imposant. Hein. C'est assez balèze, ouais. Et avant d'y aller, je te propose de voir ce qu'on trouve aujourd'hui dans les poubelles noires. J'ai donc proposé à Nolwenn de faire un petit quiz, histoire de réviser les bases en matière de déchets ménagers. En effet, aujourd'hui, on estime que 2/3 des déchets qui sont jetés dans les poubelles ménagères auraient pu être revalorisés ou recyclés dans d'autres filières. Récipients en verre, journaux papier, déchets organiques, on trouve malheureusement de tout, et parfois même des objets très dangereux. Les piles, batteries. En effet, parce que c'est inflammable, ainsi que quelque chose de très important que l'on peut retrouver dans les poubelles noires, et qui là c'est très dangereux, c'est une fusée de détresse. Ça peut provoquer des explosions. Mais jamais j'aurais imaginé qu'il y en a qui mettent ça dans une poubelle noire. Je suis assez surprise que tout ça, ça représente vraiment 2/3 et du coup, c'est un constat un peu affligeant, mais ça donne bon espoir parce qu'avec un peu de sensibilisation, je pense qu'on peut réduire du coup tous nos déchets de 2/3 et d'une façon assez limpide. Maintenant, je te propose d'aller rencontrer Arnaud et de découvrir son métier dans cette usine. Ok, on y va. Bonjour Arnaud. Ah, bonjour, bienvenue. Bonjour Arnaud, enchanté. Bonjour. On va s'équiper. On fait prendre ça des et après casques. tu nous fais le tour du propriétaire. C'est ça. Il y a plein d'ordinateurs, il y a plein de choses. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu, ouais? Dans l'usine, en fait, il y a 2 lignes d'incinération. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs écrans. Parce que je vais vous montrer le Il y fonctionnement. a 2 fours. 2 fours, ouais. Qu'on voit à l'arrière ici, si vous retournez. Ah oui, c'est... Donc on voit la combustion dans les fours là. On a le grappin qui est là. On dirait une grande araignée. Ça prend 1 tonne à peu près. Et donc si ça prend 1 tonne, là, ça veut dire qu'en bas, on a combien là? On a près 100, 200 tonnes actuellement? Ah, dans la fosse, Ouais. il y a plus de 5000 tonnes. Mais non, là Ah oui, j'y étais pas du tout. L'usine à l'année, en fait, elle fait 66 000 tonnes. Au quotidien, une dizaine de camions arrivent sur le site pour y déverser les déchets ménagers et industriels du pays de Quimper. Grâce à un processus bien huilé, il est donc possible d'en tirer plusieurs bénéfices lors de l'incinération. Création d'électricité, de chaleur, mais également extraction de matériaux réutilisables, comme de la ferraille ou du mâche-fer. Évidemment, il n'y a pas de feu sans fumée. Heureusement, les émissions rejetées par les cheminées de l'usine sont rigoureusement filtrées. Là, c'est du propre en fait. Vous voyez de la fumée sortir, mais c'est propre. On injecte des réactifs en fait pour traiter tout ce qui est polluant. Pour les capter? Ouais. Ok. On a un écran là derrière. Et ça, on a les services de l'État qui nous contrôlent en continu. Donc 24 sur 24, on contrôle tout. Donc c'est hyper contrôlé, hyper strict. Ouais. T'as commencé à quelle heure ce matin? 5 heures ce matin. 5 heures? Faut être du matin. Ouais, faut du matin. Ici, l'usine, en fait, on fait 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc 1er mai, il y a toujours quelqu'un. Noël, 1er de l'an, il y a toujours quelqu'un en fait. Ça, je connais ça. C'est des horaires qui sont un peu atypiques, tu vois, au même titre que les tiens. Après, nous, on a le retour direct du client, alors que vous êtes plus des métiers de l'ombre et qui devraient être valorisés parce que vous êtes vraiment plus qu'essentiel pour les habitants de... Au niveau de l'hygiène, si on n'était pas là... Mais oui, c'est... Moi, par exemple, personnellement, je ne connaissais pas ce métier. Nolwenn, tu m'as dit tout à l'heure que tu aimerais bien essayer le grappin. Ben, c'est un peu, tu vois, comme à la fête foraine, là, tu sais, pour la pince à peluche. Tu m'aides, hein, faut me diriger. Oui, hein. je serai là, je serai là.
Ok. Hop, parfait. Donc là, notre mission, si j'ai bien compris, c'est d'aller mélanger. Oh! Là, tu t'arrêtes, là. Et alors là, à ouverture à droite. Droite. Hop! Je commence à maîtriser un petit peu, non? Ah ouais. Et c'est moi, j'ai jamais trop joué à la console. Hein. Reste enfoncé. Je vais prendre le quai, là? Non, 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 t'inquiète. Allez. Oh, oh, oh. Oh, je me suis pris le mur quand même. Hein. Mais il y a ton collègue là, il doit dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Thomas, on a vu avec Arnaud comment fonctionnait l'usine et on se posait la question avec Nolwenn justement. Qu'est-ce qu'il advient après? Parce que là, on a la ferraille, on a le mâche-fer, et après, concrètement, qu'est-ce que vous en faites? Le mâche-fer que vous voyez ici, il est envoyé en maturation, c'est-à-dire qu'il va être réutilisé par la suite pour faire des fonds de forme de routes ou de bâtiments industriels par exemple. Et le métal que vous avez ici, il est réutilisé, fondu pour servir dans une autre vie. Et la deuxième chose, c'est de la production électrique. 28 000 MWh d'énergie électrique sont produits tous les ans, c'est-à-dire que cet incinérateur produit de la chaleur, de l'énergie électrique, du métal de récupération et du mâche-fer pour faire des fonds de forme. L'avenir à terme, bien évidemment, c'est de produire le moins de déchets possible et d'ailleurs les citoyens sont engagés dans cette démarche de diminution des déchets. On constate que d'ici une quinzaine d'années, il y aura une diminution drastique de l'incinération en Bretagne. Pourquoi? Parce que bien évidemment les gens recyclent mieux. Donc il y aura des questionnements au niveau breton et au niveau français sur le nombre de structures d'incinération à avoir. Bah, ça laisse des belles perspectives d'avenir, ça. Exactement. Eh ben merci beaucoup. On va aller remercier Arnaud qui veille au grain là au niveau des fourneaux. C'est vrai que grâce à toi, Arnaud, ça nous a permis à nous de découvrir vraiment ce que c'était le métier. Et puis à tous ceux qui verront la vidéo. Donc merci beaucoup en tout cas pour ton accueil et toutes ces explications qui ont été très bien réalisées. Oui, Ouais, on très a tout enrichissante. Ah, merci, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. De rien. On l'a vu, nos déchets ne disparaissent pas par magie, ils partent en fumée. Et même s'ils créent de l'énergie, nous devons tous améliorer notre tri afin de diminuer le volume des déchets dans nos poubelles noires. Vous avez la recette, à vous de jouer, Kenavo.